Cette semaine, je vous parle de deux nouvelles montres modernes de grande marque, soit Richard Mille et Hublot. Il y a la RM1702 tourbillon hors montage manuel et la Hublot Spirit of Bang Bang Sorail. Avant tout, je vous invite à remarquer les points communs des deux montres, soit la forme de tonneau, le tourbillon à 6 heures et les boîtiers gris. La RM1702, précédemment offerte avec un très beau boîtier en céramique blanche ou bleue, est maintenant offerte entièrement en titane. Elle ressemble beaucoup plus à une Richard Mille classique telle qu'on la voyait dans le début des années 2000, style duquel dévie de plus en plus la marque, avec comme par exemple des boîtiers plus colorés, en céramique, ou encore des montres rondes. Richard Mille a commencé principalement par des boîtiers en titane, quoique parfois aussi en or ou en carbone. Vous retrouverez par exemple des ressemblances entre cette montre et la RM001, leur première montre. Outre cependant le cadran beaucoup plus coloré de la RM17, qui d'ailleurs ressort bien. Alors parlons justement du cadran. Il y a, comme je l'ai déjà dit, à 6 heures le tourbillon, l'indication de la fonction choisie par la couronne à 4 heures, soit neutre, W pour winding, donc remontage, ou H pour heure. Cette fonction semble très pratique et est souvent présente sur les montres de Richard Mille. La réserve de marche allant jusqu'à 70 heures est indiquée par une jauge à 2 heures. Une autre caractéristique revenant souvent chez Richard Mille est le balancier à inertie variable. Il est dit sur leur site internet les choses suivantes. Ce balancier garantit une plus grande fiabilité en cas de choc et lors du remontage et démontage du mouvement. La précision chronométrique s'en trouve à long terme améliorée. Le calibre, battant 3 Hz, est également équipé d'un barillet à rotation rapide, faisant un tour en 6 heures plutôt que traditionnellement 7,5, ce qui est également censé améliorer la précision. Remarquez également que le mouvement est directement fixé au boîtier par des pompes bleues, contrastant ici avec les chiffres jaunes, plutôt qu'en utilisant un cercle d'emboîtage, comme généralement utilisé. Si vous voulez mon avis, c'est bien plus beau pour une montre Skeleton. Finalement, Richard Mille propose cette solution à un problème récurrent chez les montres n'ayant pas de position neutre, ne devant pas être dévissées pour l'étanchéité avant d'être utilisées, soit le risque étant d'être accidentellement trop tourné et remonter excessivement le mouvement, l'abîmant ici. Ils sont donc arrivés avec une couronne dite dynamométrique. C'est essentiellement un dispositif qui mesure la résistance du barillet et quand celle-ci atteint un point qui indique que la montre est complètement remontée, soudainement la couronne se retrouve déconnectée du mouvement et ne fait donc plus rien. Vous pouvez la tourner autant que vous voudrez et rien n'arrivera, à moins bien sûr de la changer de position pour changer les heures. Bien que c'est une invention très utile, je me demande simplement l'utilité que ça a sur une montre qui dispose d'un mode neutre. Mais bien, j'imagine que c'est toujours ça de prix et que ça ne peut pas faire de mal. Bien les composants de la montre sont en titane, plus spécifiquement en titane de grade 5, soit 90% de titane, 6% d'aluminium et 4% de vanadium. Il s'agit d'un alliage pouvant même se plier aux normes aérospatiales. C'est pour vous dire à quel point il est résistant. Le boîtier fait 40,1 par 48,15 mm, avec une épaisseur d'à peine plus de 13 mm, étanche jusqu'à 50 mètres. Et la plupart des tourbillons de la collection actuelle de Richard Mille se vendant pour autour d'$1 million de dollars américains. Malheureusement, pour des raisons techniques, le reste de cette vidéo se fera sans caméra, mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera plus le cas dans les prochaines vidéos. Alors, la montre de Hublot est quant à elle mission en partie caritative. Une partie des revenus venant de la vente de la montre iront à Sorail. Alors Sorail n'est pas exactement une fondation, c'est plutôt une entreprise qui, si j'ai pu comprendre, est à but non lucratif, bien que je n'ai pas pu trouver des spécifications, qui redistribue l'argent qu'on lui donne à différentes fondations. Donc en soi, en donnant de l'argent à Sorail, vous donnez de l'argent à leur cause, et non pas à une fondation spécifique. C'est d'une certaine manière mieux car elles peuvent aider différentes parties du problème, comme par exemple un organisme pour la réhabilitation de ces animaux ou un autre organisme par exemple contre le braconnage. Cette fondation a été fondée par un ancien ambassadeur du Hublot, Kevin Peterson, un joueur de cricket qui a joué pour l'Angleterre, bien qu'il est né en Afrique du Sud. Je ne m'y connais personnellement pas en cricket, mais j'ai pu comprendre que c'était un excellent joueur. C'est le 4e partenariat entre ces deux entreprises. Je n'ai trouvé aucune information sur la somme précédemment levée. La montre limitée à 30 exemplaires pour 110 000 dollars américains est dans un boîtier de 42 mm en céramique noire microbillée, un procédé censé éliminer des contaminants qui auraient pu entrer dans le mélange, et contient le calibre HUB 6020 qui y est relié par des ponts. Pour déterminer l'argent qui devrait aller à Sorail, comparant le prix de cette montre avec une montre du même calibre, soit la Spirit of Bang Bang tourbillon orange carbone. Cette montre se vend pour 105 000 dollars américains, soit 5 000 de moins que la montre caritative. Le temps de bonne foi et assumant que Hublot a bien voulu gruger dans ses profits, on arrive à une estimation très approximative de 10 000 dollars américains de donation. Cela marche bien car c'est un chiffre rond et alors on arrivera à un total de 300 000 dollars au profit des rhinocéros si toutes les montres devaient se vendre, ce qui devrait être le cas, je n'en doute pas.
La population des rhinocéros en Afrique et en Asie a diminué de près de 95% depuis le début du siècle dernier, passant de 500 à environ 25 000, selon certaines études. Leur conservation est donc un enjeu qui semble très sérieux au niveau de la biodiversité, alors félicitations à Hublot pour s'y impliquer. Maintenant les détails sur les complications. Les heures sont centrées du côté droit, toujours alignées avec la couronne, donc avec le centre. Ils ne viennent qu'avec une échelle des minutes partiellement obstruée par le boîtier. Le tourbillon est à 6 heures et la réserve de marche allant jusqu'à 5 jours entre 8 et 9 heures. Remarquez également les rhinocéros représentés à 3 heures. L'arrière et le devant en saphir cristal font ressortir les engrenages. Laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces montres et lesquelles vous préférez. Et si vous aimez ce genre de vidéo où on compare deux modèles similaires. Dans tous les cas, que vous soyez intéressé par cette montre, n'importe quelle autre montre vue sur cette chaîne, ou pour vous aider à trouver la montre parfaite pour vous et l'acquérir au meilleur prix, je peux vous aider. Contactez-moi simplement avec l'adresse disponible en commentaire. Comme toujours, ce fut un plaisir de faire cette vidéo et je vous dis à la prochaine.